problème que nous avons confronté la journée aujourd'hui, dans le cadre de sécurité dans le pays, c'est des problèmes que en pile pays dans la zone là, tu es confronté déjà. D'ailleurs, il y a un pile là-dedans qui là-dedans. Ce qui fait que, dès le commencement, qui me dit nous, chaque fois nous avons des problèmes, nous pensons que c'est dehors que solution capable de sortir. Alors que dehors, il y a même problème tout. Poser tête nos questions pour que ça monde qui vienne joindre nous pour venir aider nous résoudre problème ça yo pas capable de résoudre la caillou. Ce qui fait que ensemble, un paquet de pays dans la zone de Téchita, en dedans OEA, entre 1998 et 2003, ils font un ensemble de réflexion sur question sécurité. Et ils sont arrivés à une déclaration de Mexico en 2003, que est la déclaration de l'OEA. Ils mettaient tout le monde chita d'accord, ils ont dit question sécurité qu'a posée dans la zone nous, qui s'allie vraiment et comment nous-mêmes nous cap essayer comment nous cap approcher. Des pays tant qu'aux États-Unis poser problème en termes de problèmes que l'étaient capable de gagner. C'est-à-dire en termes de sécurité publique et de sécurité nationale. C'est-à-dire des questions de territoire, des questions de défense nationale, des questions de souveraineté. Tout ça est honnête, entré dans des marches par là qui t'a fait dans la réflexion en OEA. Alors, je dis nous tout ça pour quelle raison? Parce que des marches PAM sous sécurité, il est entré dans le cadre théorico-conceptuel de la multidimensionnalité, c'est-à-dire la sécurité multidimensionnelle, qui lui-même un petit genre différent de la sécurité multifonctionnelle qui plus dépend de l'ONU. C'est-à-dire que 4 démarches sont rentrées dans 4 démarches que l'OEA a fait et qu'elle a fini avec lui en décembre 2003 à Mexico, en déclaration qui est la déclaration de l'OEA que Haïti lui-même a signé dans l'époque là. Premier élément dans sécurité qui est entré dans la sécurité multidimensionnelle là, comme dit nous que les États-Unis étaient venus avec lui, c'est sécurité nationale avec question de sécurité publique. Des pays tant que Canada poser problème en termes de sécurité humaine. Ça veut dire que chaque monde vient avec problème en fonction de conviction, le problème que gagne et que pensait que OEA ou bien organisation régionale et sous-régionale dans la zone capable d'aider à poser parce que c'est des problèmes qui étaient intrafrontaliers, c'est-à-dire que c'est une série de problèmes qui étaient dépassés, même là, ils ont des répercussions sur le plan national, mais porosité, difficulté qui étaient pour contrôler les frontières, problèmes d'immigration, émigration et autres, c'est venu faire que un ensemble de problèmes qui traversent ces zones-là viennent problème presque tout pays dans la zone. Nous chitons ensemble, et puis les gros pays, ça va finir parler, peut-être les venir des pays tant que Haïti, des pays tant que Trinidad, des pays dans la zone là, tant que République Dominicaine, ils ont dit eux-mêmes, problème de sécurité publique et de problème de sécurité humaine, il faut que vous posez tout. Parce que eux-mêmes, ils pensent que c'est parce que surtout une série de problèmes qu'il y a avec la sécurité humaine qui pas posé, qui fait que ils viennent des répercussions surtout dans le niveau sécurité publique et après dans le niveau sécurité nationale. Et l'heure qu'on a là, nous commençons à garder multidimensionnalité en lui-même. OEA vient adopter dans la déclaration ça en 2003. 3 gros éléments. Ça veut dire pour OEA et pour la majorité des pays dans la zone, les a posé question de sécurité, diagnostic, c'est qui ça? Diagnostic, c'est un ensemble de défis. Parce que je dis là, nous-mêmes à Haïti, ça qui est là devant nous, sont des défis. Il y a un paquet d'autres pays, chaque défi pour eux-mêmes, ils prennent pour préoccupation. Pas penser que ça passe sur la Kawala, ils prennent pour préoccupation pour la République Dominicaine ou bien pour l'autre pays voisin, là, je ne dis là. Et on paquet de l'autre pays qui a un plus gros lien avant, qui a une plus bonne relation avec eux, ils-mêmes ils prennent comme menace. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le problème de sécurité, yo avant tout, avant le danger avec risque, yo avant tout, préoccupation, risque, menace avec défi. Qu'on y a là qui ça vraiment. Son ensemble de problèmes qui sont liés non seulement avec banditisme, terrorisme et des formes de sécurité ou autres. Là, nous entrons là-dedans, nous voyons que nous gagnons des formes, on dit, tant que Mougatadil, de criminalité organisée ou criminalité organisée transnationale. Ce qui fait que, là, nous entrons dans le domaine ça, de réflexion, ça, nous venons dire que faut nous essayer d'approcher le problème non seulement pendant que nous essayons de jouer une solution ensemble, mais pour nous,
chaque fois problème ça opposé, qui ça y est. Étant donné que c'est dans l'onde ça, nous allons mesurer l'insécurité nous, il faut que nous disions, ou même d'abord, comme élément théorico-conceptuel, qui ça, moun ça yo. Là, il a parlé de sécurité nationale, qui ça le pense? Là, il a parlé de sécurité publique, qui ça le dit? Et là, il a parlé de sécurité humaine, qui ça yo pense? Eh bien, lors pose des problèmes de sécurité humaine, nous avons gagné des questions de territoire. Tant que Bakir t'a dit, depuis nous commençons à poser problème, questions de territoire, nous avons géographie, nous avons géostratégie, nous avons géopolitique. Géographie, d'après Bakir, c'est un ensemble d'éléments importants ou pas que vous gagnez dans un espace donné qui peut prendre n'importe forme humaine ou autre, qu'on domine ou bien qu'on pas domine dans un espace ça que collectivité ou bien que communauté a entré là-dedans. Dans le même sens, ça, Bakir a dit que géopolitique là, lui-même qui c'est aspect de politique là, sous géographie, ça veut dire que les politiques vont tenir compte de l'aspect géographique pour y décider, ou bien tenir compte de l'aspect politique pour y aménager géographie, eh bien, Bakir a dit, dans le domaine ça, géopolitique là, plus soit gagné. Et là, aller plus loin, là, pose des problèmes géostratégie au Kounia là, il dit que affaire géostratégique là, Kounia là, c'est sans pas gagner. Et qu'on t'a gagné, qu'on va chercher un moyen pour qu'ils ont gagné. Ça veut dire toute démarche qui a permettre en un espace géographique qu'on joue un élément que vous avez besoin pour assurer survie, vie politique, sociale, économique en un milieu géographique où il y a pour Bakir ou dans géostratégie. À partir de ce moment, l'école brésilienne développait, dans l'armée brésilienne, ensemble de théories qui concernaient territoire et dans des cas où on a posé des questions d'études pays, eh bien, il a tenu compte de aspects force, faiblesse, opportunité avec menace. Il a tenu compte de réalité par rapport avec l'espace géographique qu'il y a là-dedans. Parce qu'on n'est pas capable de décider. Alors, je dis nous tout ça pour quelle raison? Nous devons titrer des marches là comme à la racine de nos mots. Nous avons une gouvernance consensuelle, côté que tout le monde d'accord qu'il faut nous couper fâcher avec Bandia, c'est pour des signes qui doivent être faits pour nous attaquer le problème ça, parce que sinon c'est la caille à manger caille paille. Maintenant que nous avons fini un consensus, ça, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Ça m'a dit là, m'a dit dans les grandes lignes, puisque nous parlons de sécurité. Je ne vais pas entrer dans le détail. La police, telle qu'elle est maintenant, pas gagné des unités opérationnelles pour faire face à menaces qu'il a. La police est composée en des petites unités qui étaient là pour faire la prévention et certaines unités spécialisées pour faire la répression. Menace qu'il a, ce n'est pas menace que c'est la police qui était louée en face lui. Il est arrivé à haut niveau des armes, hein, au niveau de la tactique, il a presque dépassé la police. Et c'est peut-être ça nous dit, il faut que nous montions en l'autre opération que nous les opération anti-gang ou police militaire. Qui veut dire que policier qu'on gagne là, il faut que chef de la police là, état-major là, l'État connaît, il faut le préparer pour faire face à menace ça. Et préparer pour faire face à menace ça, c'est monter en unité de valeur, au moins en compagnie ou bien en bataillon, qui pour joindre formation militaire appropriée, même si c'est des policiers, pour qu'ils puissent faire face à ça. Et des policiers, et des gens qui sont déjà policiers. Parce que si vous va former des policiers 6 à 9 mois, plus pour leur formation, un an, population pas attendre. Il faut donner une formation spéciale, minimum 2 mois, pour que nous fassions face à menace. Et en même temps que après formation, que nous ayons les équipements appropriés. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est Matissan qui était bloqué 7 juin, nous allons arriver 7 juin qui fait 1 an bloqué. 1er juin, voilà. C'est quoi des bouquets? C'est la ville là. C'est des opérations qui ne peuvent pas perdre du temps. Et là, il faut monter cette opération. Bon, malheureusement, on a dit ça depuis longtemps. Nous, encore, mais moi, je pense qu'il est temps. Alors, il y a certaines informations de entraînement que y a bail, mais on a tout dit la police, effectif que vous gagnez, il n'est pas suffisant. Parce que, principe
que on va entrer en dedans, en quartier populaire, surtout ces policiers, c'est le principe de la masse pour éviter la collatérale. Nous avons arrivé au village de Dieu avec un effectif très réduit. Il faut avoir la supériorité de feu si on mène par rapport à l'opération. Et il faut que l'unité soit capable pour l'agir 3 ou 4 côtés à la fois. Donc, moi, je pense que je n'ai pas besoin d'entrer dans plus de détails, qu'il faut monter cette opération anti-gang. Mais cette unité doit être divisée en 3 secteurs. Parce que je dis, le problème qui pose de banditisme là, il y a l'alimentation bandia. Nous, ça va passer la douane. Non. Zam qui n'en mène là, pas rien. C'est que je dis, il n'y a pas de munitions. Donc, il faut une unité d'intelligence en dans ce secteur ça, qui ne va pas dépendre du directeur de douane. Qui a lui-même une capacité de contrôler ce qui va passer à l'intérieur du port de douane et qui a un rapport directement à commandement. Parce que là, ils vont côté où être où, il ne faut pas remettre dans nos situations pour que je dis la caille, moi, je ne pas encore. Donc, il faut une unité d'intelligence à l'intérieur de cette grande unité qui lui-même à présent là et à présent dans les zones de nos droits pour que il y ait une évaluation exacte de situation de zone qui n'en doit. Si je dis en mois de mai, disons en mois d'octobre, mais ça qui est dans le village de Dieu, en mois de mai, pas comme commande. Il faut que l'intelligence puisse faire ce travail et en même temps contrôler la question d'entrée et de sortie des munitions. Il faut l'unité d'infiltration. Parce que quand même, nous, non État démocratique, avant que vous arriviez, justement, livrer combat, il faut qu'il y ait des sommations pour bailler. Sommation, ça veut dire que nous avons 15 jours, nous avons 30 jours pour tout le monde déposer les armes. Et leur sommation, ça baille, que la police baille, la justice connaît. La prochaine étape, ce n'est pas le combat, c'est l'infiltration. Il y a 15 façons qu'à infiltrer. Nous ne pouvons pas le là, colonel République, tout était après noyau. Donc, nous ne pouvons pas le technique policière là. Mais ce n'est pas le combat, c'est l'infiltration qui est faite avant le combat. Et si vous arrivez, il y a des gens qui remettent des armes, il y a des gens qui infiltrés ou prend, il y a des gens qui pas vérité, les petit garçon Marion. Marion, parce que l'État c'est l'État. Et l'État doit s'imposer dans ces zones, et là il faut livrer combat. Que ce soit ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, il faut dire à la population que bah nous temps ça pour qu'à recycler dans la zone. Et là, tout est possible. Parce que l'on sommet, l'on dit remettre des armes, l'on pas faire, l'État doit avoir la puissance de feu légitime pour rétablir l'autorité. Et à partir du moment que l'État rétablit l'autorité, je suis sûr que l'État va penser que tout le monde va battre bravo. Bon, non, c'est là que ça travail a commencé. Travail de restructuration des forces de sécurité, avec l'armée, la police et l'intelligence. Travail de restructuration pour une sécurité humaine. Parce qu'à travers cette question de sécurité, justement, il faut nous garder toute structure d'État, justement, qui est en prévention, qui n'ont même pas des armes dans les mains, mais ils ont un travail à faire pour la sécurité. Est-ce qu'il y a une sécurité en Haïti vraiment? Qui est la sécurité? C'est l'État fait toute saleté pour le faire en matière de prévention. Quand il y a un conseil de monde qui est hors la loi, qui a affronté l'État, les sorts qui viennent des situations de sécurité. Mais l'État n'a pas fait rien dans la saleté faite pour le faire, pour assurer la sécurité du pays globalement. Au contraire, la musée démonter une série d'infrastructures préventives de la sécurité, on ne va pas dire qu'il y a une sécurité. Nous avons retrouvé nous devant une association de malfaiteurs, entre les gens qui auraient dû organiser la sécurité pour protéger la population. Ils n'ont pas fait. Pire, ils ont fait des bagailles contre intérêt sécurité de la population. Donc, on ne va pas parler de sécurité. Et il y a un petit événement passé il y a peut-être 3 à 4 semaines. Par exemple, il y a monde qui était sous lui. Là, on va aborder ce qu'on appelle l'organisation de la sécurité nationale. Vous entendez que il y a un diplomate dominicain qui a été kidnappé.
Et puis, nous entendons c'était un agronome que monsieur était. Un agronome qui a affecté en Haïti en ambassade République Dominicaine. D'accord, mais qui sont agronome à chercher dans l'infrastructure diplomatique son territoire étranger. Et bien, même moun qui a assuré la sécurité la caillou. Peut-être par exemple, il a une sécurité sous ça. On dit, il y a un diplomate, c'est moun qui a fait diplomatie. Mais l'organisation de l'infrastructure sécuritaire du pays commençait à l'extérieur du pays. Maintenant, est-ce que nous avons demandé qui mission agronome ça a rempli en matière d'agronomie ou contre-intérêt agronomique d'Haïti en faveur pays par là, nous pas arrêter sous ça. Parce que la première structure de sécurité au pays, est organisée côté une potentielle menace capable de venir pour le pays. Cela veut dire qui ça cap sorti en République Dominicaine qui cap représente une menace pour Haïtiens. Qui ça cap sorti aux États-Unis. Qui ça cap sorti la France. Par exemple, tout problème n'a plein là aujourd'hui lié au fait que le conseil de monde qui gagne autorisation pour semer coup de zam là ou vle côté ou vle pas que personne qui cap dit rien. C'est tout juste ou pas ouais moun qui chef yo ta sorti applaudi même les frapper. Mais il a utilisé du matériel et de l'équipement que nous pas fabriquer. Maintenant question qui dispositif que Haïti gagne dans le pays côté zam sa yo, côté munitions ça a sorti, qui dispositif de renseignement gagne pour le cap guetan au courant. Parce que si on assurer sécurité, c'est les problèmes non posés ou pour l'intervenir ou guettant en dehors de toutes les règles de la sécurité. Parce que la sécurité est organisée de manière préventive. Ça, c'est le premier cercle de l'organisation de la sécurité nationale. L'air parler de sécurité active et fonctionnelle. Deuxième cercle, là, c'est au niveau de la frontière. Et que dans le point, entre pays ça et pays par là, la porte côté pour bagarre la entrer pour le cap vinn faire mal là. Qui structure de renseignement qui gagne au niveau des douanes? Qui structure de renseignement qui gagne au niveau de contrôle moun qui rentre pays donc de l'immigration? Qui suivi qui fait dernièrement nous entendons blague au matin que 7 mercenaires au prend étrangers qui tapent marche avec armes de guerre sous pays. La police fait travail, il a arrêté le gouvernement lui-même allait laguer. Donc 7 mercenaires ça et un mercenaire il va porter non en jouet. Donc comment des mercenaires capables d'entrer sous territoire un pays étranger? Il a circulé avec des armes de guerre. Moun qui t'a pour pi à l'arme, qui t'a pour renforcer dispositions contre c'est lui-même qui a la guerre. Non pas qu'à parler de sécurité après. Et tu joues ça fait jusqu'à ce que les mercenaires rentrent, jusqu'à ce qu'il y ait rentré dans la chambre côté au président t'a dormi. Donc, si nous pas organisé, Jean yo fait pour organiser surveillance territoire, nous pas étonner que nous avons un problème. Il y a une proposition qu'a faite et pour résoudre le problème qui est là. Parce que préoccupation de tout le monde, problème qui est là, est-ce que nous avons résoudre? Problème qui est là, pas jamais résoudre sous pas de monde qui pas concevoir l'État comme étant un l'État.